Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, il y a eu quelques nouvelles informations. Ouais, pas trop non plus. Quoi. Pas trop non plus, mais quand même. Enfin bon, ici. Il y aura la Comic Con, on va être bombardé. Voilà, donc on va dire que... C'est le calme avant la tempête. Exactement ce que j'allais dire, le calme avant la tempête. Alors, il y a... on va commencer d'abord avec Warner, donc du coup... Film solo Batman qui pourrait se passer dans l'asile d'Arkham. Arkham Asylum. Oh, ça serait cool, putain. Oh oui, ce serait cool. La Chine direct, tu vois. C'est clair. La Chine direct. C'est clair. Enfin voir le vrai asile d'Arkham. Enfin. Avec les vrais cinglés et les surhumains, quoi. Voir les différentes cellules. Trucs qu'on a abordé vite fait avec... Batman et Robin pour Freeze. Bref. Non mais enfin voir le vrai asile d'Arkham, tu vois. Voir que c'est un truc de ouf. Il y a des voir le cinglés. Doctor Strange. Oui. Le vrai avec sa barbe, ses lunettes. Le professeur un peu Strange, j'ai dit docteur. Ouais, c'est professeur. Professeur Ouais. Strange. Ouais. Non, c'est sûr que ce serait cool, bah, ça changerait un peu. On serait dans une optique un peu différente. Déjà, on voit vraiment l'asile, tu vois. L'asile avec des vrais surhumains, tu vois, avec des vrais psychopathes, tu vois. Je suis d'accord. Puis en plus, il faudra un peu tout le temps voir Gotham. Alors, je pense qu'on va pas y couper quand même. Bah, évidemment, tu vois. sans- Le film il va pas commencer, il est dedans et puis il reste dedans jusqu'à la fin, tu vois. Mais bon. Autre chose que voir les ruelles de Gotham, tu vois. Tu vois l'asile depuis l'intérieur, tu vois. Batman qui est coincé dedans, tu vois. Ça serait ouf. Surtout depuis que quand j'ai vu le jeu, tu vois, c'était vraiment l'esprit. T'es bloqué dans l'asile avec la Batcave sous l'asile aussi, parce que monsieur il prévoit tout. Tu vois. Si tu les vois, ils sont là tous ces cinglés, là. Poison Ivy, mais... oh non, tu vois. Moyen simple d'introduire tous les Batcaves dedans. C'est sûr que ça peut être super intéressant. En tout cas, c'est vrai que le principe de la Batcave sous l'asile, c'est... Bah, c'est totalement logique. Oui, Si ça part en couille et qu'il est enfermé là-dedans, bon. Batcave souterraine, voilà, j'y vais et puis je récupère mes trucs. Ensuite, je remonte et je leur botte le cul. Tout simplement. Ouais, bon. On peut se poser des questions de comment a-t-il fait pour Construire ça construire ça sous tranquillement, l'asile, sans bruit. sans que personne lui demande des comptes. Après, ça fuck, hein, tu vois. Non, tranquille. Non, mais bon, bref. Il a fait ça à l'aise. Gordon a fermé les yeux. Le maire aussi. Ouais. En tout cas, ouais, c'est bon concept. Ah, ça Bon fait concept. un super potentiel. Donc. On attend de voir ça. Bah, j'aimerais que Warner soit un peu plus avare en bonne idée de ce genre-là. Pas Ça avare, serait bien. pas avare, Vraiment, justement. généreux. Ouais. Qu'il soit un peu plus généreux en idées de ce genre-là, quoi. Qui nous montre que voilà, qu'on soit un peu dispensé du genre d'idées, ouais. Jason Todd, c'est le nouveau Joker, tu vois. Ah oui, des conneries comme ça, tu vois. Mais, moi, vraiment, s'il y a ça comme révélation au cinéma, je jette mon portable sur l'écran. Rien à foutre. Rien à foutre. Je sors de la salle, je pense que putain. Là, c'est vraiment une mauvaise idée, tu vois. Tu vois, ou même pour les autres personnages qui ont enfin des bons trucs qui soient révélés. Bah, qu'on voit d'autres personnages aussi, tu vois. Et voilà, Et de qui- revoir Poison Ivy, la vraie, là, ce serait cool. qui ont enfin un nouveau. Tu vois. Bah oui, non mais c'est. Qui est des bons trucs, quoi. Qu'on nous parle un peu plus de Shazam, Oui. qu'il y ait d'autres révélations. Même ça, on est même pas sûr de l'avoir à la Comic Con, ça, tu vois. Oh, mais c'est chiant. Ah, qu'on nous... enfin, après, bon, pas pour l'instant, parce que du coup il est mort, mais un nouveau film solo Superman. Ça... Enfin, il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs à faire. Donc... Mais bon, on verra. Ensuite, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. Elle a parlé du film et Gal Gadot aussi a exprimé le fait que de toute façon Wonder Woman ne pouvait être réalisée que par une femme. Ouais. Voilà, donc Patty Jenkins, elle a parlé du film, elle a parlé de la relation entre Wonder Woman et Steve Trevor.
Elle a parlé de l'ambiance du film, tout ça. Non, c'est prometteur, c'est prometteur. C'est intéressant que ce soit bien. Oui. Parce que bon, là, tu vois. Parce qu'enfin le premier. Enfin non, parce qu'il y a déjà eu Supergirl, mais. Catwoman et Electra. Mais... Enfin un bon film sur une super-héroïne, c'est ça que je veux dire. Les trucs qu'on a eu avant. Alors c'est ceux qui décourageaient ces connards d'Hollywood, tu vois, c'est genre. Ah, regardez, ces trucs-là, ils ont pas marché, donc c'est pas la peine d'en faire. Il n'y a pas que ça. C'est aussi qu'ils n'ont pas confiance dans les personnages féminins, tout simplement. Parce qu'ils sont stupides, tu vois, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Tu vois. Ils n'ont pas confiance dans les personnages féminins, et en plus de ça, les personnages féminins qui ont été adaptés au cinéma, ça n'a pas marché. Là, ils sont stupides. Donc ils prennent ça comme prétexte pour dire oui, on le fait pas. Tu les vois dans les films, genre Lucy qui était plus ou moins bidon, Scarlett Johansson ça marche très bien, tu vois des films comme Alien ou même Terminator, tu vois des meufs, elles sont badass, ils sont là, stupides ou quoi. Tout ça pour vous sortir des drogues, là maintenant tu te retrouves avec Ghostbusters, le forcing par excellence quoi. Là on en met 4 fois là. Et si vous aimez pas, c'était des sexistes. Moi je demande que ça de voir une meuf badass au cinéma. Mais non, ils sont là en train de nous faire je sais pas quoi. Moi déjà en tant que mec je demande des trucs badass de la part d'une femme, tu vois, parce que bon dans les jeux vidéo on a un paquet, tu vois. Ah oui, ah bah ça c'est sûr que... Donc ça c'est encore une preuve que voilà. Mais non. Ah, c'est vrai qu'au cinéma ils sont frileux de ce côté-là. Enfin, pas frileux à l'idée de faire des filles badass au cinéma, mais frileux en tout cas d'en faire le premier rôle. Ça, c'est vrai qu'ils sont du mal. Le rôle principal à la femme badass. Allez, la femme à la limite a le droit d'être badass, mais si c'est un personnage secondaire. Et encore, son principal, mais alors t'es l'acolyte, voire la femme du héros. Je vais dire comment ça s'appelle le dernier Mad Max, là, le film il a beau s'appeler Mad Max, mais Charlize Theron 2 ans en Furiosa, il a plus de lignes que Tom Hardy. Tom Hardy, je sais même pas s'il prononce 10 phrases dans ce film. Pourtant c'est Mad Max, c'est lui le personnage principal. Et l'autre elle est badass et qui est botte des culs. Déjà ça c'est une preuve que le truc ça peut marcher. Ouais. Qu'il fasse un truc bien là, parce que les femmes. Ah, c'est sûr qu'avec Wonder Woman, ils ont pas le droit de se louper. Ils ont pas le droit. Là, s'ils se loupent là-dessus, là, parce qu'ils ont pas le droit, parce que déjà, c'est la première apparition de Wonder Woman. Donc, le premier film de super-héroïne et tout. Puis, parce que Suicide Squad, pour moi, je vois ça comme du filler. Oui. Enfin, tu vois, pour moi, c'est. Enfin, du filler, non, parce que ça reste, c'est canonique. Oui, mais bon, c'est pas ça qui va élaborer ton univers pour la suite, genre Justice League et tout ça. Oui, voilà, je veux dire, pour moi, c'est un truc à part. Pour moi, ce qui est vraiment censé vraiment fonder la Justice League et l'univers d'ici derrière, c'est les films sur la Trinité. Voilà. Superman, Batman, Wonder Woman. À partir du moment où tu as fait ces trois-là, là, tu peux vraiment étendre ton univers d'ici. Batman v Superman. Bon. On a dit ce qu'on en pensait. On n'a pas aimé le film, la version ciné. On a préféré la version de 3 heures, l'Extended Cut. L'Ultimate Edition. L'Ultimate Edition DLC. Mais en même temps... il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Voilà, pour moi, c'est pas une bonne base. Tu vois. Voilà, il y a quand même des trucs qui nous ont dérangés. Tu sens le forcing. Alors, et puis bon, c'est la même chose pour beaucoup de gens. Donc, si Wonder Woman c'est pareil, là ça va poser problème. Là ça va vraiment poser problème. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que là ils ont pas de. Comment dire, ils ont pas de raison, si tu veux, de... Ils sont pas aussi forcés d'introduire plein de trucs pour la suite, tu vois. Oui, en plus, parce qu'en plus ça va se passer. C'est un film solo, voilà. C'est pas un film dans le présent, tu vois. C'est ça, c'est ça. Puis ils ont moins. Avec Wonder Woman, ils vont avoir envie de. Ils vont moins tenter de changer des éléments de son histoire, tu vois. Déjà, faut pas changer son histoire sur papier, elle a subi je sais pas combien de changements au fil des années. Oui, mais le délire, c'est que contrairement à Superman et Batman, elle n'a jamais eu de film. Alors que Superman et Batman, oui. Et du coup, ce qui fait que pour eux, il y a eu une volonté de dire oui, il faut changer, il faut pas faire pareil que les versions précédentes, nanani, ana. Même pour leurs ennemis, tu vois. Donc du coup, même pour leurs parents.
Oui, aussi. Pour leurs parents. Entre Jonathan et Martha Kent qui disent à Clark wow. Au pire, laisse-les crever, t'as une destinée qui est plus importante que ça. Voilà, ou alors, si t'aimes pas, bah qu'ils aillent se faire reculer. Pour ça, je veux bien être d'accord avec ça. C'est pas grave. Ça, je suis d'accord. Oui, mais non, oui, mais après, oui, ça sort du contexte d'origine. Voilà, tu peux être d'accord avec ça, mais c'est clair que ça différencie le personnage de ce qu'il est dans les comics. Quand même, les Kent, c'est censé être le couple, aimant, machin. Voilà. Et puis Batman avec Thomas Wayne qui veut stop. Alors que d'habitude il se laisse plutôt faire. Ouais, voilà, tu vois, c'est genre on négocie, mais tu es pas ma famille. Quoi. Voilà. Alors que là, il sort le point. S'il a l'occasion, il met une droite. Zack Snyder, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est. Bon. Alors, on verra. On verra tout ça. Moi, je suis plutôt optimiste pour ça. Après, ouais, je suis optimiste. J'espère déjà que ça va être un bon film. J'espère déjà que le premier trailer va être bon. Et vous certainement pas lancer à la Comic Con. Donc on verra. Croisons les doigts. Ouais. Ensuite, David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, qui a parlé du comportement de ses personnages. En fait, il a dit que ce qui est bien dans Suicide Squad, c'est que tu sais jamais comment les personnages vont réagir. Alors que quand tu fais un film sur un héros, t'es presque tout en sûr que de toute façon il va prendre la bonne décision. Il va faire le bien, quoi. Voilà. Alors que oui, là, ils sont prévisibles en ce sens. Alors que eux, tu peux leur faire n'importe quoi, ils sont imprévisibles. C'est les méchants, quoi. Voilà. Surtout quand t'as le Joker et Harley Quinn. Question imprévisible, eux, ils sont. Au-dessus, il n'y a plus rien. Au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. Oui, je l'ai senti venir. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Au-dessus, c'est le soleil, exactement. Donc, voilà. Ouais, bah c'est logique. De toute façon, tout ce qui... Bon, de toute façon, Suicide Squad, je le sens bien. Non, mais tout ce qu'il dit, de toute façon, voilà, tout ce qui se passe autour de ce film, je suis confiant, tu vois. Même le thème, je le kiffe. Ouais. En plus, ils ont une plutôt bonne approche de la plupart des personnages, qui leur croquent. Rien que la petite promo qu'ils ont fait là, avec une vidéo chacun, franchement, c'est sympa. C'est sympa, en plus, tu vois, c'est. Il y a une identité. Les caractéristiques de chaque personnage. Il y a une identité dans le truc. The Joker, Mr. J. Favorite joke, Batman. Non, tu vois, c'est. Non, mais ça peut être la bonne surprise. Ouais, Suicide Squad, je le sens bien. Honnêtement, je le sens bien. Bon, après, voilà, on peut dire Suicide Squad, le truc, c'est qu'ils auraient jamais eu l'idée de faire ce film-là sans les Gardiens de la Galaxie. Non, bah ça, celui qui me dit le contraire, c'est un mauvais. Non, mais ce sont c'est confirmé. Oui, il y avait. Surtout comme Batman, Civil War avait eu lieu s'il n'y avait pas eu Batman et Superman. Exactement. Parce que bon, ils partaient clairement pas avec l'idée de faire un Civil War. C'est quand ils ont vu que les autres en face ils faisaient Batman v Superman, ils se sont dit ouais. Bon, on va pas perdre des sous, on va faire autre chose quoi. Donc, au final, le choix payant. C'est Hollywood, tu vois. Oui, mais de toute façon, c'est ça, on le sait. Oui, tu t'adaptes plus ou moins à la concurrence. C'est un fait. Mais bon, après, ça n'empêche pas Suicide Squad de pouvoir être un très bon film. Oui, de toute façon, ça va se démarquer. C'est pas pour autant que ça va être un copier-coller des Guardians, tu vois. Ouais. Sa propre identité, ça se voit des yeux. Ouais. Et puis le pitch de base, on monte une équipe au cas où Superman déciderait de péter les plombs, ça. C'est des foutages. Ça reste stupide. Je vois même pas pourquoi il continue à mettre ça dans le truc. C'est stupide en mode sérieux. Ouais, alors on va envoyer le mec qui fait des flammes, là, ça va atteindre Superman. Puis l'homme crocodile, là, tu vois, ses dents, ça va lui faire un truc sur sa peau. Et puis le sniper aussi, tu vois, lui voilà. Et puis l'autre cinglé avec sa batte, elle, ça va marcher. Partout. L'autre, il a des liens, et puis l'autre, il a un boomerang. Elle, sur Superman. Je comprends toujours pas pourquoi il dit ça. Pour donner pour inscrire la Suicide Squad dans un contexte
DCEU. Oui, mais Voilà. C'est pour dire. non, ça c'est stupide. Pour dire, voilà, c'est lié à Man of Steel. Oui, Superman. c'était la phrase d'accroche, mais bon, sur le papier c'est stupide. Parce que dans les comics, s'ils veulent monter une équipe pour niquer Superman, c'est clairement pas eux qui vont appeler. Ah non. Mais s'il faut envoyer quelqu'un pour battre Superman, tu vois, des fois ça va être des Shazam ou Martian Manhunter, tu vois. Des gros bonnets quoi. Oui. Tu vois, c'est pas la petite équipe qui arrivera même pas à battre Batman, tu vois. Ah, c'est sûr, je suis d'accord. En tout cas, on attend le film, c'est pour bientôt. Ouais. Ensuite, du côté de la Fox, une série X-Men a été confirmée. Là, j'ai envie de le dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce que, comme il avait dit, de toute façon, je pense que c'est une certitude, mais qu'en gros, aucun gros X-Men ne sera développé dans la série. Encore plus intéressant. Encore plus. Après, tout ce qu'ils entendent par gros X-Men. En vrai, ouais, c'est les plus intéressants. Cyclope, Jean Grey. Ouais, déjà, Cyclope et Jean Grey, ils ont jamais rien fait avec eux. Donc c'est génial de pas les développer dans la série, tu vois. C'est génial. Bah après, dans Apocalypse. Ils ont rien fait avec. Non, je l'ai toujours pas vu, mais je sais qu'ils ont rien fait avec. Ah bon. J'ai toujours vu quelques extraits, tu vois, dans Cyclope. Faut encore que je le regarde. Non, mais quand je le regarderai, tu vois. De toute façon, déjà, ils ont toujours pas compris le concept du Phénix. Donc à partir de là, c'est pas la peine. genre c'est le level plus dans la mutation de Jean Grey. Jamais été ça. Jamais été ça. C'est genre un esprit qui vient posséder Jean Grey et puis elle ferme sa gueule et peut rien faire. Apparemment, c'est l'arme secrète de Jean. C'est genre le professeur Xavier qui lui dit vas-y, libère ton potentiel, et puis c'est comme ça qu'il arrive à battre Apocalypse. C'est ce plan-là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ouais, crazy. de toute façon, Bryan Singer, il comprend pas les X-Men, tu vois. L'extrait de Quicksilver, là, il a beau être cool, hein. Cheaté, bâtard, arrêtez vos conneries. L'autre, il sauve 50 personnes dans le manoir pendant une fraction de seconde. Non, allez. Ouais. Bon, en tout cas, là, aucun X-Men important sera confirmé, sera utilisé. Génial. Je pense, mais en tout cas, voilà, on n'était pas sûr que ça allait se faire, mais ça va se faire, là, la série X-Men. Ça va se faire. Ça m'emballe pas plus que ça, parce que bon, aucun gros X-Men, je sais pas qui ils vont adapter, je sais pas, il y a qui d'intéressant après. Genre Avoc. Avoc, non. Pourquoi? On l'a déjà vu dans le film, il meurt. Spoil. Donc bon, non, tous les plus intéressants, ils les ont déjà fait au cinéma. On fait un Gambit. Moi, le format série, ça sera plus intéressant qu'au cinéma. Ah oui, c'est vrai, en plus. Là, je regarderai, tu vois. C'est vrai qu'en plus, je suis d'accord. On va faire le mec baroudeur avec ses cartes, arnaquer des gens, tu vois, faire ses petits trucs. Ok. Mais dans un film de 2 heures. Non, c'est vrai. C'est qui serait plus intéressant dans ce contexte-là, c'est vrai. Mais après, ouais, si on se concentre vraiment, qu'on revient à l'origine du truc des X-Men, des gamins qui découvrent leur pouvoir, là, ça peut être intéressant. Ouais, à voir. Après, on verra. Toujours dans le principe des séries télé, mais là, ce sera du côté de Warner, cette fois-ci, avec leur série DC. CW. Alors, l'acteur Keenan Lonsdale, plutôt, qui a été casté pour jouer Wally West dans la dernière saison, a été surpris sur le tournage avec son costume et des vidéos promotionnelles. Et il y a eu aussi des photos promotionnelles qui sont sorties avec le costume de Kid Flash jaune et rouge. Le costume d'origine. Okay. Nous qui croyons que ça allait être le costume argenté. Non, parce qu'ils nous ont teasé avec sa voiture gris et rouge, tu vois, je me suis dit, bon bah voilà, c'est... Puis bon, je pensais pas qu'ils allaient faire le costume jaune, tu vois, qu'il y a eu Reverse Flash, tu vois. Je me suis dit, ils vont partir dans un truc gris, rester avec les New 52, et puis le Wally Black avec le costume gris et rouge, tu vois. Et bon, non, ils ont voulu faire jaune et rouge. Bon, en tout cas, le costume est écœurant. Ça défend des photos. Ça change pas. Hein. La photo de face, ça va, ça passe. Ouais. Moi, je trouve que ça passe. Pour moi, les costumes dans cette série, c'est un réel problème. Ouais, il faudrait
concept de la veste. Non. Le truc qui colle même pas à la peau alors que Ah, c'est censé être. Ça, c'est possible. Autant la veste, je l'accepte pour Green Arrow, autant je l'accepte. Je pense que c'est logique. Voilà, mais autant je l'accepte pas pour Flash. Et leur friction permanente, là, tu vois. Oh. On croyait que les sprinters, ils sont là, ils portent des trucs amples. Non. Non, bon, moi, il dit que ça passe selon les photos. Quoi. Bon, il y a eu 3 photos de sortie, il y en a qu'une que je trouve que ça passe. Ouais, donc à partir de là, ça va être compliqué. Mais bon, après, l'important c'est de voir comment ça passera avec les effets spéciaux. Quoi. Oui, non, et au moins, il est kit Flash. Parce que je pensais que la fin de la saison 2, là, il nous l'avait mis dans le cul. Je me suis dit, on l'aura jamais. Si, au final, il l'est. Bon, après, il s'appellera sûrement pas Kid Flash. Non. Après, il faut voir le contexte aussi. Parce que ça a l'air d'être pour le début de la saison. Donc je suis pas sûr que c'est au moment où il retourne dans sa timeline. Tu vois. Ça se trouve, c'est dans son vrai Flashpoint. Ouais, bon, on verra. Et aussi sur les photos promotionnées, sur les photos volées, sur les photos volées, il y a eu une sorte de Black Flash. Le Black Racer même, je pense. Le Black Racer. Ouais, c'est vrai. Qui est, le Black Flash, c'est James. Hein. Oui, c'est ça. Qui est apparu sur le plateau de tournage, alors ça fait encore un speedster de plus. Faut accepter. Ça fait beaucoup maintenant. Non, sans blague. Tu vois. Être un speedster, ça devient de moins en moins une exception. River, Zoom, il y avait l'autre. Après, il y en a qui viennent d'une autre dimension aussi. Il y avait l'autre, là, c'était quoi son nom à la con, même, elle avait eu son. Elle avait son costume, même, d'ailleurs, celui que Jessie reprendra, oui, mais je sais plus. Elle avait un nom de merde, tu vois. Il y avait elle quand même, tu vois. Ah, je sais plus comment. Puis en plus, tu vois, ils font chier avec ça. Que ce soit pas le grand paquet de la saison, ça va me faire chier, tu vois. Qu'on finisse encore la saison avec une course. Ouais, une course. Voilà. Et encore une fois, il retourne dans le temps, histoire de bien continuer dans le délire, tu vois. Parce que là, ça fait 2 saisons de suite qu'il nous fait le truc. Course et ensuite, je remonte dans le temps. Vas-y, il va sauver son père. Ouais. Non, mais qui change de bad guy un peu, tu vois. Parce que là, j'en ai marre des speedsters, là, tu vois. Bon, c'est pas... Disons qu'ils veulent adapter des vraies menaces pour Flash. Ouais, des vraies menaces, bah ramène Grodd alors. On l'a déjà vu, Grodd. Ah, mais bon, on l'a déjà vu, mais on l'a vu, il était avec toute sa clique de gorilles. Et qu'il la ramène. Je vais revenir, tout ça. Oui, mais qu'il la ramène, moi je veux pas voir un autre speedster, je m'en fous. Qui ramène le maître de la météo, là, je sais plus c'est quoi son nom. Wizard, non. Oui, c'est ça. Wizard. Vas-y. C'est dur à dire cette merde. Et oui, c'est dingue. Et puis il y a Mirror Master, il n'est toujours pas utilisé. Non, toujours pas. Et puis Captain Cold qui fait ses trucs, bon, c'est même plus un bad game, mais il fait chier quoi. Ouais, non, c'est plus vraiment un ennemi de Flash. Non, mais tu vois qu'il fasse autre chose. Les speedsters là. Captain Cold. C'est dommage quand même qu'il soit plus méchant parce que lui il était cool comme ça. Bah, c'était le plus crédible. Il est arrivé quand tu vois, il avait une certaine carrure, il apportait un truc quoi. Avec Heatwave. Voilà. Enfin, même sans, il était mieux sans. La brute et l'intelligent. Ouais, Et il apportait un truc. Il y a des moments dans les épisodes, tu te retrouvais avec des épisodes où il y avait des mecs qui savaient pas jouer, il n'y avait pas de rythme dans l'épisode, et puis lui il arrivait. Il avait sa présence froide. Le jeu de mots placé de manière subtile. Scold. Même lui il en jouait de son truc. Ah oui, forcément. Enfin bref, il y a pas de gars là-dedans et commence à me faire chier. Bon, on verra ce que ça va donner la saison 3. On va pas... Ça va. Surtout voir leur flashpoint, ça va être quoi le truc? Ouais, c'est vrai. Ensuite, on va du côté de Sony. On en avait déjà un peu parlé la semaine dernière. On avait survolé le sujet. Mais Tom Rothman, le président de Sony, qui a parlé donc de la collaboration avec Marvel Studios, et qui a dit que, en gros,
s'ils avaient si Marvel Studios avait comment dire, le pouvoir créatif sur Spider-Man maintenant, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. Contrairement à eux. Ils savent vraiment ce qu'ils font et tout ça. Il a même parlé un peu de Peter. Qu'en gros, ce qui est très intéressant avec ce Spider-Man-là, déjà que c'est le vrai Spider-Man qu'il a dit. Alors, ce qui veut dire qu'il est en train de chier sur ce que Sony a fait précédemment, clairement. Je sais pas c'est quoi sa communication là, tu vois, c'est bizarre. Tu vois. C'est le vrai Spider-Man qui est revenu à la maison, d'où le Homecoming. Oh putain. Là, Kevin Feige, je rigole en rien. Je dirais, allez, vas-y, continue, continue. Gorge profonde. Là, continue. Tu vois que l'autre, tu vois que l'autre, voilà, il a donné ses fesses, il est obligé de faire leur pub, tu vois. Non mais merde, tu vois. C'est le vrai Spider-Man et que vraiment il est content de voir que Marvel Studios, ils savent ce qu'ils font, quoi. Non mais sérieux, c'est de la com chelou, ça, tu vois. Genre, c'est complètement en train de discréditer tout ce qu'ils ont fait avant. Genre, regarde, on est tellement contents, c'est enfin le Spider-Man qu'il fallait, quoi, parce que nous, depuis tout ce temps, on a fait que de la merde. On s'en rend compte maintenant, on a fait que de la merde. Enfin, il revient chez lui. Pourquoi il l'a pas fait avant? Bah parce qu'on voulait pas. Mais bon, vu qu'on était en galère, bah voilà, maintenant il est chez lui. On est content et vous êtes content aussi, non? C'est ça qu'il dit en gros. En plus, il a dit aussi qu'il a aussi confirmé le fait qu'il allait avoir que Tony Stark allait avoir un gros rôle. Que Tony Stark, enfin un gros rôle. Pas un gros rôle, mais ça sera plus qu'un caméo. Voilà, un rôle qui dépassait le stade du caméo. Quoi. Il va pas apparaître 10 secondes et repartir. Vu le prix pour lequel ils vont le payer. Non, il va quand même avoir un tout petit rôle à jouer, quoi. Et aussi, il a confirmé le fait que que Homecoming, c'est un jeu de mots, que c'est aussi que c'est un jeu de mots parce que il est de retour chez Marvel Studios, mais que c'est aussi un jeu de mots avec le fait que au lycée, il va y avoir une Homecoming, justement, une Homecoming dance. Voilà, donc Peter va danser. Peter va avoir une soirée au lycée, quoi. Maintenant, espérons qu'il invite Mary Jane Watson. Ouais. Enfin, plutôt que Mary Jane Watson l'invite. Oui, en quelque sorte. Face it, Tiger. Donc. La vraie Mary Jane cette fois. Et là, pour le coup, là par contre, il pourrait le dire, la vraie Mary Jane. Ouais. Là, je serais tout à fait pleine d'assurance, magnifique. Je ne suis pas non plus totalement d'accord avec lui quand il dit le vrai Spider-Man. Parce que toutes les versions qu'on a eues précédemment, c'est pas faux. Bah, moi je suis d'accord, tu vois. Entre Tobey Maguire, la pleureuse. Ouais, aucune évolution dans ce personnage. La pleureuse dénuée d'évolution et de tout humour. Ouais. Et Andrew Garfield, bon, qui était sympathique en tant que Spider-Man, mais qu'en tant que Peter Parker, c'était pas du tout ça. Ah bah là c'est le juste milieu. Voilà. Contrairement à tout ce qu'ils ont fait auparavant. Donc quelque part, lui, c'est ridicule sortant de sa bouche parce que lui il chie sur tout ce qui vient de surtout quand tu vois l'interview, il est tellement à fond dans le truc que c'est oh putain c'est génial, c'est complètement à l'inverse de tout ce qu'on a fait. Sortant de sa bouche, c'est bizarre, mais c'est vrai. Mais bon, au moins il dit la vérité, il est obligé de dire la vérité puisqu'il vu le contexte. Oh, je suis d'accord. Après, ouais, bah encore une fois pour Mary Jane, oui, là pour le coup, c'est sûr que si elle était adaptée, ce sera une vraie Mary Jane. Ah bon, on attend de voir. Hein. En tout cas, déjà, il y a quelques photos et vidéos du tournage qui ont été dévoilées. Est-ce qu'ils vont nous balancer un teaser à Comic-Con? Ouais. Il y a toujours moyen de balancer un petit teaser. Possible, ouais. Possible. Une petite scène vite fait. C'est possible. Juste un petit teaser pour mettre la hype, tu vois. Moi, je vais dire non. Je vais dire non, histoire de pas m'y attendre et d'être déçu. Tu vois. Et de dire, oh, je croyais qu'il le ferait. Non. Non. Donc, je vais dire non. Parce que il y a quand même plus de chances qu'il n'y en ait pas qu'il y en ait, je pense. Maintenant, s'il y en a une, bah, tant mieux. Génial.
Et ça, qu'on me le spoil pas sur internet. Ah bon, je m'attends à beaucoup plus de choses sur Doctor Strange Ça, c'est sûr. et les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Ça, c'est obligé. Voilà, c'est les deux trucs qui vont avoir l'honneur. Spider-Man Homecoming, je m'attends pas à grand chose. Je m'attends pas à grand chose. Je m'attends pas à grand chose. Enfin, le truc, c'est que. C'est vrai qu'il pourrait quand même balancer un petit teaser et tout, parce que sinon, ils pourront pas le faire avant, quoi. Ils pourront pas le faire avant. Ou alors peut-être à la convention Disney, là. Ça c'est des trucs qu'ils gardent entre eux aussi. Des trucs qu'ils gardent entre eux et après on n'a pas vraiment de retour. C'est comme quand les mecs ils avaient eu les trailers Civil War, nous on a attendu je sais pas combien de mois après. Ouais, c'est génial quoi. En plus il n'y a même pas de trucs volés, tu vois. Parce que bon, t'as pas le droit à ton portable dans le machin. Ah, Disney, ils blaguent pas. Ah, ils ont raison après. La Comic Con, voilà, mais. Ouais, fait chier quand même. Pour la majorité qui ont pas pu y aller, tu vois, c'est. Non mais il y a moyen qu'ils balancent un truc, tu vois. On verra. Parce que je me rappelle de Batman v Superman, ils avaient pas commencé depuis bien longtemps. Pourtant ils nous ont balancé le teaser avec le Superman dans le ciel avec les yeux rouges, tu vois. Ouais. Ça me rappelle, c'était cool, putain. Ah, ça m'avait mis la hype de ouf. Bah, on verra. On verra, espérons. Et pour finir, une news qui va intéresser tous les accros à Pokémon Go là en ce moment. dont je ne fais pas partie. D'où tu ne fais pas partie. Je m'en bats les couilles royalement. Parce que putain, avant même que ça arrive en France, j'entends parler que de ce truc. Il y a un film live Pokémon dont la production va être lancée aux États-Unis. Voilà, c'est prévu. Ça va se faire. On va avoir un film live au cinéma. Alors, bah, génial. ah, bah, surtout ce que j'ai envie de dire, c'est va falloir créer un scénario parce que Quel scénario, tu vois. ah, quand même, va falloir créer tout un contexte hein, parce que faire tenir un film 1h30, 2 heures sur un gars qui part de chez lui et puis un gars, non. Non, dans le dessin animé, oui, c'est Sacha qui a 10 ans. Parce que tout le monde connaît le dessin animé aussi. Oui, mais je pense, ça m'étonnerait qu'ils adaptent ça. Je pense qu'ils vont adapter plutôt la version jeu vidéo et tout avec l'autre dresseur, je sais même plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça. Non, tellement ça, un petit peu. Et c'était ça. Tu vois ce que je veux dire, à mon avis, ils vont plus être dans cette veine-là pour essayer de toucher un public un peu plus large, tu sais. Un peu plus large de quoi? À partir du moment où il y a le nom Pokémon, c'est bon, n'importe qui va le voir. Oui, mais. Que ce soit un gamin ou un adulte qui soit dans le rôle principal, tout le monde ira voir le truc. Enfin, un adulte. Le mot est grand, quoi. Un adulte, un adolescent, un gamin. Voilà. Dans tous les sens du terme, à partir du moment où c'est marqué Pokémon dessus, les gens iront le voir. Tu vois. Oui, mais je pense surtout live action comme ça, là. Oui, mais je pense que ce sera plutôt un ado, tu vois. Je pense que ce sera plutôt l'histoire d'un ado qui part chez lui pour... voilà, mais il va falloir quand même créer un contexte, hein, créer un contexte familial, dire ouais, machin, oui, parce que son père... Voilà, donc c'est pour ça que aller à la recherche, faire les badges, voilà, pour avoir des badges, nanana, attraper les Pokémon sauvages dans les hautes herbes, tout en CGI et compagnie. Ils ont intérêt à faire un truc crédible. Il y a tout un contexte à faire après. Le truc qui risque d'être, qu'il va falloir qu'ils gèrent ça correctement, il va pas falloir qu'il y ait Pokémon, ils répètent leur nom comme ça inlassablement pendant tout le film. Pika. Ah, ça va rendre dingue les gens. Non, mais les gens dans les salles, ils vont se tirer des balles. Non, mais tu vois, il faut être mesuré sur le truc. Tu vois. Alors, je pense qu'ils vont essayer de contrôler un peu le truc, tu vois. Quitte à leur faire émettre des sons un peu différents, tu vois. Oui. Qu'il y ait des moments où ils disent leur nom, parce que voilà, obligé, faut coller au truc. Mais quitte à leur faire parfois pousser un peu des cris simples, tu vois. Ah oui, qu'ils grognent ou qu'ils fassent d'autres trucs, tu vois. Voilà. Merde. En tout cas, si c'est bien fait, ça peut être une petite surprise nostalgique, tu vois. Ça peut être sympa, tu vois. Ouais, mais...
Non mais là, on est d'accord. Non mais moi je m'en fous. C'est pas le film que j'attends. C'est Moi, pas je m'en fous, tu vois, vite, le film Pokémon. En plus, tout dépend de l'année que ça sort, ce truc. Si ça sort, c'est une année où il y a des trucs de ouf au cinéma, j'irai pas le voir, tu vois. Encore, je suis pas sûr d'aller le voir, tu vois. Ça m'intéresse pas. Je pense que j'irai le voir. Je m'en fous. À moins que je chante que les teasers, les trailers et tout sont vraiment nuls. Oh, mais même si les teasers et tout, ils sont bien, la communication autour et tout le tralala, ça me fait chier, tu vois. Tout comme maintenant avec Pokémon Go. J'ai pas envie d'y jouer parce que je l'entends partout et ça me casse la tête, tu vois. Alors quand ce film il sortira, non, faites pas chier avec ça. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Je vais les voir partout, tu vois, putain. Oh. Là, le mois que j'étais il y a 10 ans, alors là, c'est Paradise, tu vois. Mais maintenant, je m'en fous. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai touché un jeu Pokémon. Tu renies ton enfance. Non, je redis pas. J'ai assez fait chier mes parents avec ça pour qu'ils m'achètent des cartes à collectionner et des cartes. Laisse parler le gosse qui est en toi. Oui, mais laisse-le parler. Le gosse qui est en moi, il se contente des films de super-héroïques, tu vois. Il est déjà bien content comme ça. Alors, Pokémon, tu vois. Pokémon, c'est... Un peu non, mais ça évidemment. C'est sûr que... Bon, il doit y en avoir, j'ai failli dire, c'est sûr que celui qui me dit qu'il attend ce film avec impatience doit bien y en avoir, oui, c'est sûr. Mais moi, non, moi c'est sûr que je m'en fous. Mais après, le jour où il sortira, bon, bah, si je vois qu'il y a des bons retours, que les trailers étaient pas trop mal... Il y a des trailers convaincants, ouais. Oui, c'est pas... Voilà. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Donc... Maintenant, j'ai envie de dire vivement les news qui vont émaner de la Comic Con. Oh, moi, j'attends beaucoup de ce truc. Oh oui. Là, que ce soit les jeux vidéo ou tu vois. Les jeux vidéo, tu vois. Oh, putain, s'ils balancent des petits extraits du nouveau jeu Spider-Man, je serais content, tu vois. C'est vrai. Ah oui, qui balancent, de toute façon, ils vont balancer un tas de trucs. Genre, le trailer de Luke Cage aussi, là. Ils sont obligés de le balancer. Oh putain. Parce que. Ah, c'est vrai qu'il m'y fait repenser là. Parce que la série, elle sort dans 2 mois, je crois. Allez. Donc. Ils sont obligés de sortir un truc. Oh, ça va être des terres. Ah ouais, moi, My nigga. Ouais, je l'attends. Sur fond de NAS, là, comme ça. Ouais. Allez, j'achète. Il était déjà bien badass dans Jessica Jones. Ouais. Oh, j'attends de voir. Non, moi, j'attends. Allez. Ouais, qui balance du. De toute façon, qu'ils y ont. Ça va être une bonne Comic Con là cette année. Ouais. Déjà cette année, déjà il y a Marvel, contrairement à l'année dernière. Bah, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'activités là dans le milieu des films, des comic book movies, il y a tellement d'activités à partir de cette année que... Parce que là cette année il y a eu pas mal de films, l'an prochain il va y avoir... De toute façon on va plus s'arrêter, il va y avoir des films tout le temps, tu vois. Surtout l'année prochaine, enfin c'est l'année prochaine ou dans 2 ans qu'il y aura les Justice League et Avengers. Hein. Alors, d'ici là... On va avoir des 9 films des super-héros par an. 9. Peut-être pas 9, mais... au moins 6 quoi. 6. En considérant que la Fox il reste en dehors du jeu, tu vois. La Fox. Ouais, mais fuck la Fox. D'ailleurs, la cerise sur le gâteau, ça serait qu'on ait une annonce comme quoi Marvel a récupéré les droits de Fantastic Four. Là, dans la Comic Con. Ah, ce serait une belle annonce. Oh putain de merde. Là, ce serait le truc qui vole. Ils voleraient tout. Mais ils peuvent pas les avoir déjà récupérés. Non. C'est sorti en 2015, Fantastic Four, ou 2014, je sais plus. L'année dernière, sorti l'année dernière. Ouais. Donc, voilà. Ah oui, c'était l'an dernier, c'était même le 5 août, je crois, mon anniversaire. Ouais, c'était ça, ouais, c'était ça. Et ton cadeau. Oui, c'était mon cadeau, ouais. Mon cadeau au final que j'ai pas été voir, donc m'en fous. Mais... Dans le cadeau qui pue du cul, ça doit y aller à des kilomètres. Ouais, mais... Ouais. Donc du coup, Marvel Studios peut pas avoir récupéré. Bon, à moins qu'il y ait... pourquoi ils peuvent pas avoir récupéré? Il faut le temps. Le temps de quoi? Sur le contrat. Ouais, il suffit que la fois qu'ils se disent ouais bon bah voilà, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire avec eux, on prend les droits. Okay. En échange vous nous laissez complètement le champ libre avec les X-Men. Avec un deal X-Men, tu vois, ça y est, ils peuvent reprendre le truc. C'est vrai. D'ailleurs, peut-être que ça expliquerait pourquoi ils peuvent maintenant faire leur série à la con. Leur série à la con, toujours pas vu, mais... C'est vrai, ils ont peut-être fait un deal. Ouais, bon, on verra. Ça serait cool, tu vois. Espérons. Bon, bah voilà, c'était les news de la semaine. Tchuss.